Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Givenson le Gagnant. C'est toujours un plaisir pour que nous accueillions dans l'émission et côté que nous portions nouveau. Alors suite à sujet que nous avons traité ensemble avec vous, c'est le vrai sabbat. Et je dis nous venons pour nous conclure le sujet ça. Et moi sûr et certain que vous d'après pour que nous parce qu'il y a des questions dans l'air. Et pratiquement, donc, nous retourner pour que nous soyons capables de porter éléments de réponse. Et c'est sûr que ça va porter la joie pour plus d'un. Et bien que nous connaissons la révélation de la parole de Dieu, nous connaissons qu'il y a un pile tout, il y a un ennemi en soi, il n'est pas content. Parce que lorsque Dieu monde a pas l'ouvri, donc ce n'est pas toujours un plaisir pour lui-même. Et même gens que nous avons déjà annoncé, nous avons des amis, des frères et que nous contrôlons, tout qui c'est des adventistes. Alors, nous pas gain émission, ça va gagner aucun problème ensemble avec eux. Au contraire, c'est pour que vous entendez, pour que vous soyez capable de comprendre c'est quoi. Parce que ce n'est pas une question de jour en réalité. Parce que nous, apôtre Paul, il parlait de la tolérance. Et dans ce sens, parce qu'il dit qu'il y a des gens qui fait distinction entre jours, mais il y a l'autre tout qui choisit toute estime égale. Donc, l'important, ce n'est pas une question de jour là. Mais l'important, c'est qui c'est en source salut non? Est-ce que salut non capable de trouver dans la pratique d'un jour ou bien est-ce que pratique salut non les sorti en Dieu même qui a pouvoir, même Jean que il dit dans Jean chapitre 3 le verset 17 car il dit or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé son fils Jésus-Christ. Donc c'est ça qui est important mes bien-aimés frères et sœurs. Donc le sujet qui est dans l'air c'est le vrai sabbat. Permettez-moi capable de répondre à la première question ça qui t'est posée. C'est qui est-ce qui c'est le vrai sabbat? Mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est le vrai sabbat. Celui qui entre par lui trouvera son repos. Celui qui est accepté pour rentrer par Jésus-Christ, même Jean que lui dit ça dans Jean chapitre 10, verset 1er, et pour appeler verset 9 là tout, car il dit « Je suis la porte de la bergerie. Celui qui entre par moi sera sauvé. Et il sortira, et il entrera, et il trouvera des pâtures. » Et d'autre part, dans le psaume 23, côté que David, qui c'est un préfiguratif de Jésus-Christ tout, eh bien, il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. » Donc, nous voyons que Jésus-Christ est encore le caractère du bon berger. Et lorsque brebis est rentré par lui-même, eh bien, il va trouver repos pour Namio et frère Maxime. Donc, nous voyons tout, ce n'est pas seulement là que texte qui parlait de questions Jésus-Christ, lycée repos et frère Maxime. Lorsque on lit dans Hébreux chapitre 4, le verset 10, il dit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. » Ok? Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, il est important pour que vous compreniez que Jésus-Christ, il est le vrai sabbat. Il est le vrai repos. Ok? Et même dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, verset 29, il fait qu'on est que, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ok? Il dit, « Mon joug est facile et mon fardeau léger. Je suis humble et doux de cœur. » Alléluia. Donc, celui qui entre par moi trouvera la vie. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, il est important pour qu'on ait ça, que Jésus-Christ, il est le vrai sabbat. Lorsque on lit dans Colossiens 2, le verset 17, il fait qu'on est que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire,
ou d'une nouvelle lune, ou d'une fête, ou des sabbats, car c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc maintenant, Jean que nous t'a expliqué et la fois passée, côté que gagnons, il y a l'ombre, l'Ancien Testament, même Jean que le dit dans le texte, les sabbats, petit mouton que qu'on a tué, fête, nouvelle lune, donc tout trouver accomplissement yo, ou bien en d'autres termes, yo te ombre de ça que te gen pour venir. Donc, qui c'est Jésus-Christ qui est le corps? Est-ce que nous là? Parce qu'il y a l'ombre, il y a le corps. Bagay sa yo, passer par exemple le sabbat physique qui était et peuple Israël qu'on a pratiqué, eh bien, c'était ombre de ça que tu pour venir. Et maintenant, ça que pour venir, c'est le Christ. Le corps, c'est la réalité. Jésus-Christ est le vrai sabbat, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'est là qu'il rentrait par Jésus-Christ, eh bien, il va trouver repos, il va trouver le salut, il va trouver la vie éternelle, mes bien-aimés frères et sœurs. Le sabbat et la terre promise, Jean que nous te dit l'anjou passé, c'est deux préfiguratifs du vrai repos, le repos réel et le repos éternel. Qui ça moi veut dire par là? C'est que le sabbat, c'est un préfiguratif du repos réel qui c'est Jésus-Christ. Et la terre promise, c'est un préfiguratif de le repos éternel, le royaume de Dieu. Donc, question de dualité, et Hywel Jones expliquait clairement et la dualité de ce repos. Est-ce que nous comprenons? Monsieur Bralzi, le repos, il est à la fois présent et futur, mais pas dans une égale mesure. Comment lit présent et futur? Nous voyons que le repos réel, qui c'est Jésus-Christ, des pour nous rentrer par Jésus-Christ, il joue un repos, mais il peut rentrer totalement dans le repos de Dieu. Donc, même gens comme si question royaume non, li spirituel, ça veut dire li établi de manière spirituelle, mais il peut établi de manière physique et territoriale et éternelle. Ok? Donc, de manière spirituelle, li établi chaque monde qui croit en Jésus-Christ, eh bien, il rentre dans le repos de Dieu, mais le repos éternel, parce que c'est la petite porte. Pour rentrer dans le repos éternel, il faut passer par la petite porte et l'unique porte qui est Jésus-Christ. Est-ce que nous là? Qui est le repos réel. Et maintenant, le repos éternel qui est le royaume de Dieu. Ok? Même Jean, nous avons les arts de l'esprit, mais nous n'avons pas été engloutis par la vie. Nous ne pouvons pas engloutis même par la vie. Ça veut dire que nous ne pouvons pas posséder la vie éternelle. Mais tandis que nous avons les arts de l'esprit dans nous. Donc, plante la vie en étant plantée dans nous-mêmes. La vie éternelle là. Mais nous ne pouvons pas engloutir totalement par lui-même. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous venons comprendre que nous avons le repos de la foi. Mais la félicité éternelle est encore avant de nous, devant nous. Est-ce que nous là? Donc, question de cette promesse d'y rentrer dans le repos de Dieu, dans le sabbat de Dieu, subsiste encore. Il l'a toujours. Est-ce que nous là? Promesse ça, il l'a toujours. L'hypoco accompli de manière totale, frère Maxime. Jésus-Christ, il est le maître et le seigneur du sabbat, du repos de Dieu. Donc, c'est là qu'il rentrait par Jésus-Christ, eh bien, il va joindre repos pour n'emmener, frère Maxime, ça est extrêmement important. Nous avons expliqué, Jésus-Christ, il est le vrai repos, il est le vrai sabbat.
Maintenant, nous te posons une deuxième question. C'est qui est-ce? C'est qui création? C'est qui monde qui rentrait déjà dans le repos de Dieu? La question n'a pas répondu là. C'est la deuxième création qui entre dans le sabbat de Dieu, ou bien dans le repos de Dieu. Lorsque nous parlons de la deuxième création, frère Maximio, pour qu'on comprenne une question ça bien, nous t'avons parlé de ça dans l'émission passée. Nous avons première génération, nous voyons que n'est pas rentré dans le repos, mon Dieu. Moi, je dis son préfiguration. Ça veut dire qu'il est sorti en Égypte, moun sa yo pas rentré Canaan, dans la terre promise. Qui est-ce qui t'a pas rentré? C'est deuxième génération. Parce que pour rentrer dans le repos de Dieu, eh bien, il faut au croire. Et nous, le peuple, pas rentré, et même leader qui c'est Aaron et Moïse, pas rentré tout. Pour question de incrédulité. Et c'est deuxième génération, en bas, direction Caleb et Josué, eh bien, qui t'a rentrer dans le repos ou bien dans Canaan, la terre promise. Donc, c'était une préfiguration. C'est qu'il y a la création qui pas rentrer dans le repos de Dieu, la première création, et nous venons tout question si là qui sorti en Adam, yo pas avec cette nature, mes bien-aimés, pas de monde qui est capable de rentrer dans le repos de Dieu. Nature première création, qui c'est une nature pécheresse. Pas de monde qui est capable de rentrer dans le repos de Dieu. Donc, c'est la deuxième création. Et deuxième création, ça, qui l'a commencé même, frère Maxime. Nous voyons que dans Jean chapitre 3, le verset 3, Jésus-Christ a dit en bagarre, il dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Faut ou né de nouveau. Donc c'est nouvelle naissance. C'est une question de nouvelle création. Et nous parlons de l'autre côté que il fait mention de nouvelle création, hein, mes bien-aimés frères et sœurs. Colossiens 1er, le verset 15, il dit comme ça que il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et Romains 8, verset 29, qui est extrêmement important, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire Jésus-Christ, dans la nouvelle création, ça, il est le premier-né. Et parmi plusieurs frères, parce que par lui-même, en pile, l'autre monde bras né de nouveau et capable de rentrer dans cette nouvelle création. Et l'autre côté, frère Maxime, nous capables de lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21-23 et puis verset 45-47. Il dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, voilà, deuxième création, lors de son avènement. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite, la deuxième. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel, frère Maxime. Ça est extrêmement important pour comprendre ça. Donc, Jésus-Christ, c'est le Seigneur, le maître du sabbat. Il est la porte même. Il est le sabbat réel, le vrai repos de Dieu. Et c'est là qu'il rentré par lui-même va trouver repos pour son âme. Il va reposer de ses œuvres pécheresses, mes bien-aimés frères et sœurs.
Et qui est-ce qui rentrait? C'est la deuxième création. Ça veut dire tout le monde qui naît de nouveau. Même Jean que le dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ok? Donc il fait partie de une nouvelle création. Frère, nous venons comprendre que les pas de jambes vrai, une question de un jour pratiqué, un jour qui c'est 7e jour, qui c'est samedi. C'est pas ça que l'été est vrai en quelque sorte. Donc, ça que l'été vrai, il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ, c'est lui-même qui s'abat. Par exemple, il y a un monde qui a pratiqué jour samedi, qui dit comme ça que, bon, automatiquement, il obéit avec sabbat, il obéit avec jour samedi. Hein. Ça fait de lui-même un monde qui est en faveur de Dieu pour que les rentrer dans le repos de Dieu ou bien pour qu'il gagne le salut. Mais non. Pas aucun problème pour que le monde choisisse n'importe jour dans ce semaine pour y adorer. Même l'apôtre Paul dit dans Romains 14 ans, côté que chaque monde qui a fait un choix de tel jour, il estime légal, il y a l'autre là même qui font distinction entre jours. Mais il dit que le monde qui fait distinction, que le monde qui n'a pas fait distinction, il fait pour la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas une question de jour vrai que le devait parler. Parce que bagaille ça, c'était ombre des choses à venir. Donc qui sait le repos ici, le 7e jour là, qui c'est un nombre du repos, un nombre qui a un rapport des choses spirituelles, les choses divines qui ont un rapport à la terre, c'est un nombre de repos, d'éternité. C'est pour dire que pour que la création, les hommes étaient capables de rentrer dans l'éternité de Dieu, rentrer dans la félicité éternelle. Ok? Donc, lorsque yon a accepté Jésus, il rentrait dans le repos. Il rentrait tout, Jean te dit, c'est la petite porte pour le repos éternel, qui c'est la vie éternelle, le royaume de Dieu. Ok? Donc, il y a des gens qui n'ont pratiqué jour, donc ils ont une parfaite erreur, ils dans l'ignorance, ils dans l'erreur absolue, mes bien-aimés frères et sœurs. Ok? Dans la question pratiquée un jour, samedi, depuis le fait, donc ça veut dire que les sauver. Non, c'est pas ça que les frères Maximio. Donc, c'est Jésus-Christ, il est le repos, il est la vie, il est le vrai sabbat pour que le monde soit capable de rentrer. C'est extrêmement important. La question que nous voulons poser et nous tout bail réponse dans tout. Dans Hébreu, et c'est comme ça tout n'a conclu, dans Hébreu chapitre 4, le verset 1er pour arriver dans le verset 11, là, m'applique quelques là d'ailleurs, mais c'est ou même t'applique reste là. Il parlait de un nouveau jour. Parce que le contexte, c'est que il dit que c'est un 7e jour. Mais pour quelle raison le Seigneur bral dit qu'il y a un autre jour qu'on y a? Pour que vous soyez capable de bien saisir ça, frère Maxime. Ok? Il y a un nouveau jour. Donc, il y a un nouveau jour pour que les gens soient capables de rentrer dans le repos de Dieu. Parce que il dit, mon promesse là, t'es faite là, il n'y a pas de rentrer. Ok? Mais nous-mêmes, tout le monde qui croit en Jésus-Christ, eh bien, jeudi même, lorsque vous parlez de aujourd'hui, qui est le nouveau jour, ok? Donc, c'est le jour de la grâce. Ça veut dire, depuis lorsque Christ est venu jusqu'à ce qu'il retourne, c'est encore le jour de la grâce. Ça veut dire, jeudi, hein, jusqu'à présent, monde capable converti, accepter Jésus pour de vrai, épouser le corps qui est Jésus-Christ, pas l'ombre, pas et ça qui n'est pas réel là, ok? Mais pour rentrer par la porte de la bergerie, c'est là qu'il y a un repos, parce que dans la bergerie, il y a des pâtures, il y a le repos, et bien, monde qui rentre, il va joindre un repos pour nous. Donc, je dis encore, et c'est ça que il dit dans Hébreu chapitre 4, là, son texte qui est extrêmement important, pour prêtez attention. Verset 1er, il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, parce que jusqu'à présent, il a toujours. Pour nous qui avons cru, voilà, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y rentrer, et que
ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, à savoir Israël, les Juifs. Verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, alléluia, en disant de David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Versets 8 et 11, car si Josué leur eût donné le repos, le sabbat, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Non, il va parler de l'autre jour encore. Et c'est avec dernier verset, ça, le verset 11, m'a encouragé chaque frère et sœur. Et m'a demandé pour encourager l'autre monde. Voyez, pas ça et ça. Voyez le bail des mondes pour que parole arrive. Nous pas en question, on a fait polémique. Nous pas en question. Je dis, c'est pas l'air côté que nous font paquet parler sur la religion. Mais on nous bail vérité, on claironne, on permet moun yo connaître. Parce que l'ignorance et le mensonge, c'est une prison que lié, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais celle qui est capable de libérer, qui est capable d'affranchir, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dans le verset 11, il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Même gens avec peuple Israël qui pas de jamais rentrer dans le repos de Dieu. Bien que, et bientôt, Israël est pour rentrer dans le repos de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est votre jour de grâce. Votre jour pour rentrer, pour marquer, pour rentrer dans Saouli, rentrer triomphale dans le vrai sabbat de Dieu qui est Jésus-Christ. Entrons dans le repos de Dieu. Pas oublier partager œuvre, ça, travail, ça, permettre que l'aller vers l'avant, afin que tout le monde soit capable d'affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.